Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match de notre cher Olympico, le choc des Olympiques entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. On va d'abord faire le point sur une grosse déclaration de l'agent d'Alexis Sanchez qui nous en dit un petit peu plus sur l'avenir d'Alexis Sanchez à l'OM. Je vais vous annoncer une annonce concernant l'OM qui fait une évolution dans leur centre de formation. Ensuite, on va revenir sur le match Lyon-OM. On va parler d'une statistique qu'il faudra arrêter entre Lyon et l'OM. Une statistique qu'il faudra essayer de l'arrêter aussi pour l'OM en lui-même. L'historique des 5 derniers matchs de l'OM. Un petit rappel du match aller. Un nouveau petit point sur les supporters qui seront présents dans le parquage visiteur. Un point sur les 5 derniers matchs de Lyon avant cette rencontre. Un petit point aussi sur les absences éventuelles et déjà actées entre Lyon et l'OM, les incertitudes. On fera un point sur les compositions probables de Lyon et de l'OM. Je donnerai ma compo que moi je mettrai. On va faire aussi un point sur un match historique. On va revenir sur un match historique. Et enfin, on fera un point sur le classement. Premier point, Alexis Sanchez va peut-être rester en Europe, mais n'est pas sûr de rester à l'OM. Je vous explique. L'agent d'Alexis Sanchez nous a confirmé que son joueur restera en Europe la saison prochaine. Donc il ne nous dit pas s'il restera à l'OM, s'il quittera l'OM en fin de saison, mais pour aller dans un autre club en Europe. Tout ce qu'il nous dit, c'est qu'il va rester en Europe la saison prochaine. Il ne quittera pas l'Europe. Donc il nous dit clairement qu'à l'OM, ils sont contents et envisagent de le garder. Donc il nous dit que la direction ne compte pas de le faire partir, ils veulent le conserver. Et que Alexis Sanchez, son joueur, est heureux à l'OM, que pour lui c'est un grand club, mais qu'il y a du temps et que nous analyserons les choses, c'est sûr qu'il va continuer en Europe. Donc son avenir à l'OM est toujours flou, est toujours incertain, mais ce qu'on en est sûr, que s'il viendrait à quitter l'Olympique de Marseille, il ne quitterait pas l'Europe. C'est ce que l'agent d'Alexis Sanchez nous a confirmé. S'il doit s'en aller, ça sera peut-être loin de Marseille, mais en tout cas, il restera en Europe. Moi, en tout cas, j'espère qu'Alexis Sanchez ne quittera pas l'Olympique de Marseille en fin de saison. J'espère que l'OM le conservera. Ensuite, un nouveau point sur l'évolution du centre de formation. L'OM a fait une petite annonce. Plus de 53 jeunes vont voir leur contrat résilié à cause de compensations financières pour les contrats stagiaires ou aspirants. C'est pour ça que 53 jeunes qui sont en contrat actuellement dans le centre de formation de l'OM auront leur contrat résilié bientôt, parce qu'il faut avoir un resserrement drastique. Donc la direction phocéenne veut avoir un resserrement drastique dans le centre de formation. C'est pour ça qu'il y aura 53 jeunes qui vont avoir leur contrat résilié et qu'il n'y aura plus qu'une équipe fagnon dans les U13, que le club semble se lancer plutôt dans la qualitative que dans le quantitatif. Du côté de la direction, il semble que tout veut être changé, même le programme. Donc en gros, l'OM Campus est aussi visé, mais les dirigeants voudraient se déplacer vers le stade Delors. Du côté de l'OM, une refonte totale de la formation semble en marche. C'est pour ça que j'appelle cette annonce en évolution du centre de formation, parce que là, il va y avoir un revirement total du centre de formation, de tous les centres de l'OM qui occupent avec des jeunes, des U13, des U14, parce qu'il va y avoir 53 jeunes qui vont avoir leur contrat résilié, il y aura un changement, donc là, tout va être changé dans leur centre de formation actuel, parce que l'OM veut rendre leur formation plus étiliste. C'est pour ça que prochainement, il va y avoir beaucoup de changements dans le centre de formation. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, allez voir sur plusieurs journaux sportifs, ils en parlent. Là notamment le journal pro-parisien L'Équipe qui nous a annoncé ce que je viens de vous annoncer. Ensuite, on va revenir au match. Une statistique importante, Lyon, sur les 13 derniers Olympico, font 13 matchs sans défaite à domicile face à l'OM. Quand ils se déplacent au Vélodrome, ils gagnent presque, je dirais pas jamais, mais ils ont souvent du mal à gagner. Ben nous, c'est l'inverse. Quand on va chez eux, on gagne pas souvent. Ben, sur les 13 derniers Olympico à Lyon, Lyon enchaîne 13 matchs sans défaite. Ils ont tout le temps fait un résultat, soit une victoire, soit un match nul. La dernière victoire de l'OM contre Lyon à Lyon remonte
en 2007. Donc l'OM ne s'est pas imposé à Lyon depuis 2007, soit 13 matchs de suite. Donc là, il n'y a pas le choix. Ça va être un Olympico tendu, chaud bouillant. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident avec les supporters. J'espère qu'ils donneront l'ambiance pour les supporters de Lyon, mais pour aussi les nôtres. Mais je sens que cet Olympico va être chaud bouillant parce que l'OM aura une grosse série noire, une grosse statistique à arrêter dès ce soir, dès demain soir, pardon. C'est 13 matchs sans défaite de Lyon à domicile contre nous. Il faudra qu'il s'arrête là et que nous, on en commence une nouvelle. Ensuite, il y aura une autre série de statistiques côté olympique de Marseille à arrêter, c'est que l'OM, depuis février, n'a jamais enchaîné 2 matchs de suite avec une victoire. L'OM, quand ils gagnent un match, ils n'arrivent pas à enchaîner derrière. Depuis février, c'est tout le temps ça. À février, ils enchaînaient 2, 3, 4 matchs victorieux ou un match nul, après ils enchaînent. Là, depuis février, l'OM n'y arrive pas. L'OM n'a plus gagné 2 matchs de suite, soit depuis le début février, quand on avait battu Clermont et Toulouse 2 fois de suite. Enfin, on avait battu Clermont et ensuite on avait enchaîné en battant Toulouse. Depuis que ça s'est produit, c'était début février, on n'a pu enchaîner 2 matchs de suite sans défaite. Bah là, il y aura une série grosse noire de 13 défaites de suite, 13 matchs sans gagner à Lyon. Il faudra la stopper en gagnant demain soir. Mais il y aura une autre statistique à stopper, c'est le fait que l'OM ne gagne plus de 2 matchs de suite depuis février. Il faudra la changer en passant par l'OM gagne 2 matchs de suite en Ligue 1. Ensuite, un petit point rapide sur les 5 derniers matchs de l'OM. L'OM est à 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc l'OM n'est pas au mieux que Lyon. L'OM va bien, mais l'OM excelle pas bien. Et le match aller, l'OM s'était imposé 1-0 devant un appui d'un public incroyable, plus de 65 000 spectateurs qui avaient mis le feu suite à un but de Samuel Gigot. Ensuite, sur ce point-là, les 400 seulement supporters de l'OM, il y en aura sans doute d'autres dans les autres tribunes, faut aussi attendre, et ça c'est très bien. J'ai fait mon coup de gueule dans le traditionnel JT Foot ou JT OM ou dans une vidéo, j'ai fait mon coup de gueule qui est pourquoi 400 supporters, etc. J'ai tout dit. Là, je vous annonce juste qu'il y aura 400 supporters olympiens dans le parkage visiteur. C'est tout. J'en dis pas plus, j'en ai fait une vidéo, j'ai fait mon coup de gueule. Là, je dis juste, je vous annonce juste un petit rappel qu'il y aura 400 supporters olympiens dans le parkage visiteur. Ensuite, on va faire un point sur les éventuelles absences et des absences déjà actées, notamment côté Marseille, avec les absences de longue durée qui étaient déjà actées bien avant. C'est les absences jusqu'à la fin de la saison qui reviendraient normalement, si tout va bien, la saison prochaine. C'est celle d'Aminari qui s'est blessé au genou avant la Coupe du Monde contre Monaco et Unai qui s'est blessé pendant la Coupe du Monde ou pendant un match amical à l'orteil. Les deux là sont forfaits jusqu'à la fin de la saison, ils ne reviendront que la saison prochaine, donc ils sont forfaits pour cet Olympico. Les incertitudes, c'est Nuno Tavares et Vitinha, les deux sont touchés. Tavares a reçu un coup, il a raté l'entraînement avant la conférence de presse, donc hier avait lieu la conférence de presse entre Mbemba et Tudor, et juste avant il y a eu un entraînement, il a reçu un coup, donc il était en soins, donc il est incertain pour cette rencontre. On en saura plus sûrement dans les heures qui viennent ou quand le groupe sera communiqué demain, s'il est apte à jouer, à être là. Après, il peut être là mais ne pas jouer, ou il peut être là et jouer 30 minutes, on verra bien. Mais en tout cas, il est très incertain suite à un coup, il est toujours en train de se faire soigner. Mais où il y a moins d'incertitude, c'est pour Vitinha qui s'est plaint de douleurs musculaires depuis le match contre 3. Il a raté beaucoup d'entraînement, il a seulement fait son entraînement hier au moment de la conférence de presse. Ils vont voir s'il est apte à être présent, et s'il est présent, ils vont voir s'ils peuvent le faire jouer dans ce match, ou si il va falloir le ménager. Donc les deux incertitudes dues à des blessures, dues à des douleurs musculaires pour Tavares et pour Vitinha, c'est les deux qui sont incertains pour cette rencontre, mais ils peuvent toujours être présents. On verra quand le groupe sera communiqué dans la journée de demain. Côté lyonnais,
On doit s'attendre à 2-3 absences. Le jeune El Aouchiche. Et les 2 véritables absences, c'est Gusto qui s'est blessé, qui du coup son transfert a été avorté, a été stoppé, son transfert à Chelsea, et Koumbedi qui est absent. Donc Lyon a 3 absents, 2 vraies absences, mais sinon 3 au total. L'OM en a 2 déjà actés, Harit et Unai, et 2 incertitudes avec Vitinha et Tavares. Donc côté lyonnais, le groupe n'est pas au complet, et côté OM, le groupe n'est pas au complet, mais quasi. On va faire un point sur les 5 derniers matchs de Lyon. On a fait un point sur les 5 derniers matchs de l'OM. On va faire un point sur les 5 derniers matchs de Lyon. Lyon va mieux depuis l'élimination à Nantes à la Beaujoire en Coupe de France. Parce qu'ils ont été éliminés, ils ont perdu contre Nantes. Et depuis, ils ont enchaîné 3 victoires. Donc, défaite à Nantes et ensuite victoire 2-1 à Toulouse. Victoire 3-1 à domicile contre Rennes alors qu'ils étaient menés à 0. Et victoire au Parc 1-0. Donc sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, 1 nul et une défaite. Ensuite, on va revenir sur un match historique. Et si ça se reproduit demain, j'en serai très heureux. Mais de préférence, j'aimerais que l'OM s'impose. En 2009-2010, l'OM et Lyon s'étaient affrontés. Je crois que c'était pas encore le Groupama Stadium, c'était un autre stade. Mais en tout cas, c'était à Lyon. L'OM était tenu en échec par Lyon, 5 buts partout. Avec des buts côté lyonnais de Pjanic, Guvou, Vizarazu et Padlock. Et côté OM, Diawara, Chevroux, Koné, Brandao et Tosso contre son camp. On avait eu un total de 5 buts partout en 2009-2010. Et c'était un bon match de foot et j'espère que ça se reproduira demain, même si j'espère une victoire de l'OM. Ensuite, on va faire un point sur les copos probables de Igor Tudor et de Laurent Blanc. Donc je répète, ce n'est que des copos probables qui tournent en ce moment dans la presse. Ce ne sont pas des compositions officielles. Les compositions officielles sortiront très probablement demain avant la rencontre, soit 1 heure avant la rencontre, donc soit 20h ou 20h05, aux alentours de là. Pour le groupe, ça sera communiqué sans doute en fin de matinée ou courant de la journée, en tout cas avant 20h, pour les 2 équipes. Mais on va quand même faire le point sur la composition probable de l'OM et de Lyon. Côté OM, on devrait avoir Lopez au but, une défense à 3, Mbemba, Gigot, Kolasinac. On devrait avoir des pistons. Si Tavares est là, on va voir s'il est apte ou s'il n'est pas apte, mais il ne devrait pas prendre de risques. Mais au cas où qu'il soit forfait ou même qu'il soit là mais qu'il n'est pas apte à jouer, on devrait avoir Caboret et Klos. Au milieu, on devrait avoir Rongier et Verretou. Et en attaque, on devrait avoir Under, Vitinha, Sanchez, en prenant en compte le possible forfait de Vitinha et de Tavares. C'est pour ça que j'ai mis Caboret et Sanchez. Si Vitinha n'est pas là, ou qu'il est là, qu'il débute sur le banc mais qu'il ne peut pas jouer, je pense qu'on devrait avoir Under à droite, Sanchez en pointe, Malinowski à gauche. Je pense que ça sera ça, ou au minima, Under sur le banc, Guendouzi à gauche, Sanchez en pointe, et Malinowski à droite. On devrait avoir ça. Ma compo que moi je mettrai, donc Paolo Lopez au but, je mettrai bien évidemment toujours la défense à 3, Mbemba, Gigot, Kolasinac, je ne mettrai pas Balerdi. Sur les pistons, si Tavares est à 100%, moi je le mettrai titulaire, il faut qu'il ait sa chance. S'il n'est pas apte, moi je mettrai toujours Caboret et Klos. Au milieu, je tenterai Guendouzi et Rongier, même si la Perveret tout Rongier marche super bien. Mais je tenterai quand même Guendouzi et Rongier. En attaque, si Vitinha n'est pas là, ou s'il est sur le banc mais qu'il ne peut pas jouer, moi je mettrai Payet, Sanchez et Malinowski. Ou Malinowski à gauche, Sanchez en pointe et Payet à droite. Il faut tenter Payet. Il faut surtout, peut-être, si on peut aussi potentiellement penser à la titularisation de Bailly. En tout cas, moi, en défense centrale, je refais un petit point. En défense centrale, moi, ce qui me va, c'est une défense à 3. Soit Mbemba, Gigot, Kolasinac, ou Mbemba, Gigot, Bailly. Bailly, Payet, Guendouzi, il faut les retenter. Et Tavares, il est apte, il faut le tenter aussi. Mais en tout cas, on peut dire tout ce qu'on veut. On attendra le groupe demain et on attendra la composition officielle à 20h, 20h05 demain avant le match. Ensuite, pareil, donc composition probable et non officielle de l'Olympique Lyonnais. Donc on devrait avoir Lopez au but, Diomandé, Lovren, Loukeba, Tagliafico qui revient de blessure après sa blessure contre Toulouse, Cacré, Tolisso, Le Penant et en attaque Cherki, Lacazette et Barcola. Ensuite, on va faire le point sur le classement. Donc le PSG, suite à cette victoire
totalement injustifiés et qui peuvent remercier l'arbitre après s'être imposé hier à Angers. Le PSG est premier avec 75 points, contre 11 points de retard, enfin 11 points d'avance plutôt sur l'OM, 12 sur Lens. L'OM est deuxième avec 64 points, distancé par Lens à 1 point. L'OM joue demain soir, en tout dernier. Lens joue ce soir contre Monaco. Le meilleur résultat pour l'OM, c'est un match nul. Pour que Lens revienne à égalité de points, il faudra tout simplement que l'OM s'impose le lendemain soir. Mais moi, je crois en mon OM. Si Lens viendra à récupérer la deuxième place et qu'on soit troisième au moment de rentrer sur la pelouse contre Lyon, je sais que l'OM récupérera sa deuxième place. J'en suis persuadé. Donc, premier pari 75 points, l'OM deuxième 64 points, Lens troisième 63 points, Monaco quatrième 61 points. Il faudra faire attention à eux aussi. Il faudra faire attention au LOSC qui revient tout doucement, mais sûrement. Cinquième, LOSC 55 points et Rennes 6e 53 points.